Amen. Amen. Donc, l'homme avait une position. Et l'homme perd la position par le péché. Mais en Jésus-Christ, l'homme retrouve la position. Mais Dieu nous laisse une puissance, un pouvoir qui est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne de progresser, de manifester la puissance et la gloire de Dieu. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux manifester la gloire et la puissance de Dieu. C'est pourquoi dans la chambre haute, c'était des hommes connaissant Dieu, connaissant Jésus-Christ, d'autres nous côtoyaient. Il fallait attendre l'avènement du Saint-Esprit pour manifester, pour déployer la puissance de Dieu, pour bouleverser la génération. Donc le Saint-Esprit nous donne de bouleverser, de conquérir, de manifester la puissance de Dieu. Mais pourquoi, étant chrétien, nous subissons? Pourquoi, étant chrétien, nous sommes asservis par le diable et ses œuvres? Pourquoi, étant chrétien, la maladie, c'est un mot de l'humanité, trouble nos sommeils? Il y a un problème. Parce que Jésus-Christ est venu reprendre, sur nous redonner cette position. Mais il dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc s'il nous a donné le pouvoir, pourquoi nous souffrons encore? Pourquoi nous mourons encore comme ça, comme des animaux, de maladies, de sida, de tuberculose, de paludisme? Il y a un problème. C'est que le pouvoir là, on ne le manifeste pas. Et le pouvoir, c'est le Saint-Esprit. Pour manifester le pouvoir de Dieu, c'est la prière. Pour activer la puissance de Dieu, c'est la prière. Dominer par la prière. C'est quoi dominer? Dominer vient du latin dominus, qui veut dire être maître, régner, commander. Et dominus même vient du mot dominor, domus, qui veut dire maître, maison. Donc si on veut régner, il faut la prière. Si on veut régner, il faut la prière. Si on veut supplanter les œuvres du diable, il faut la prière. On ne domine pas, on ne règne pas. Et on veut voir la gloire de Dieu. Ceux qui ont regardé la série, on dit Gladiator, les films Gladiator, il y avait Spartacus. Le terme Dominus se revient dedans. Dominus, c'était le maître de la maison. Il régnait sur les esclaves. Personne ne pouvait le parler. Personne ne pouvait le regarder même dans les yeux. Il était un maître en absolu dans sa maison. C'est un symbole de règne sans partage. Tu ne peux pas être chrétien. Dieu t'a redonné une position. Sinon Jésus-Christ t'a redonné ta position d'enfant de Dieu. Et tu ne peux pas subir ce que tu vis. Tu ne peux pas subir comme ça. Pourquoi c'est toi, à chaque fois, tu vas les quémander pour des loyers à des païens, à des mystiques? Oh Dieu, en Genèse 1, verset, te commande de régner, de dominer, de posséder. Mais c'est la prière qui nous donne d'activer la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Tu ne pries pas. Comment tu vas progresser? Tu ne pries pas. Comment tu vas évoluer? Tu ne pries pas. Comment le miracle va se produire dans ta vie? On peut prophétiser sur toi. On peut prophétiser sur ta vie, ta destinée. Mais l'accomplissement de cette prophétie s'obtient par la prière. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Élie. Face au prophète de Baal,
les agents de Jézabel, Élie, le grand Élie, n'a pas murmuré. Le grand Élie, il a prié. Sa prière a confondu les agents de Baal. Sa prière a confondu Jézabel. Jézabel qui tuait, qui tyrannisait tout un royaume. Le seul Élie, sa prière a tyrannisé tous les agents du diable. Face à ta situation, face à ce que tu vis, je suis venu te donner une solution. C'est la prière. C'est la prière. Tu ne peux te dominer par la prière. Tu ne peux te régner par la prière. Mais on dit c'est